Dès 1924, là, Arthur Vining Davis et son équipe Alcoa étaient venus au Saguenay pour évaluer les terrains et la possibilité de construire une usine. Le projet d'Arvida est un projet de 70 millions de dollars à l'époque, en 1925. Andrew Mellon, qui était président de la Banque Mellon, était dans le dossier également et avait financé le projet de créer une ville de compagnie avec Arthur Vining Davis, président d'Alcoa. De là vient le nom du boulevard Mellon. Donc, le nom d'Arvida, c'est important de mentionner que c'est les deux premières lettres des trois noms du président d'Alcoa à l'époque. AR pour Arthur, VI, Vining et DA pour Davis. Donc, ça donne Arvida, Arthur Vining Davis. On sait que pour produire de l'aluminium, on a besoin de beaucoup d'électricité. Donc, le but était de construire deux centrales hydroélectriques qu'on a appelées Chute à Caron et Centrale Chipcha sur le Saguenay. C'est à ce moment-là qu'on a décidé de choisir le site d'Arvida aujourd'hui, dans le petit village qui s'appelait à l'époque AAB Jonction, situé, si on veut, au sud-est de Hydrate S aujourd'hui. C'est un grand terrain et un grand terrain plat, donc plus facile à construire. Et il y avait le port de mer à Port-Alfred, qui lui avait été construit par Julien-Édouard Alfred Dubuc, qui était un magnat de la pâte mécanique à l'époque. Il y avait également un réseau ferroviaire Roberval-Saguenay. Et Alcoa était intéressé à exploiter ces deux installations. Donc, les terres ont été achetées à des cultivateurs qui étaient en place, à des montants quand même très respectables. À partir de ce moment-là, ils ont commencé la construction en 1925. Étant donné qu'on avait besoin des matières premières, Alcoa a acheté la compagnie de chemin de fer Roberval-Saguenay et les installations portuaires à Port-Alfred. La ville d'Arvida a pris naissance le 24 mars 1926. C'est à ce moment-là, en septembre 1926, qu'on a commencé à construire 270 maisons en 135 jours dans la paroisse de Sainte-Thérèse d'aujourd'hui. Il y avait environ 1600 personnes qui travaillaient à la construction. On devait loger les gens. Donc, les maisons étaient louées environ 25 $ par mois. Et il y avait un atelier qui était situé tout près de l'édifice 110 du centre de recherche d'aujourd'hui, où on construisait les modules, on embarquait ça sur les trains. On avait fait des rails de chemin de fer dans les rues, puis les modules étaient envoyés dans les rues par train pour construire les maisons. Par la suite, on débuta la construction de l'usine Arvida, l'aluminerie. On a construit au départ 4 salles de cuve, la 20, 21, 22 et 23. C'est le 27 juillet 1926 que la salle de cuve 21 produit sa première livre d'aluminium. Et en septembre, la salle de cuve 22 produit de l'aluminium également. La 20 et la 23 ont produit de l'aluminium en 1927. Les 4 salles de cuve ensemble produisaient 27 000 tonnes métriques à l'époque. La compagnie voulait que les gens aient une certaine qualité de vie. Donc, on a construit un hôpital, qui est l'édifice 102 qui abrite la sûreté Rio Tinto aujourd'hui. Beaucoup d'employés de l'usine sont nés à l'intérieur de l'édifice 102. Puis, on a construit également le cinéma, le théâtre Palace, qu'on appelle, où on présentait des films. Et au sous-sol, on avait des allées de quilles, on avait des tables de billard et diverses activités. On a construit en 1927 également un club de golf de 9 trous. Par la suite, le clergé voulait avoir une église à la paroisse Sainte-Thérèse et elle devait être construite pour Noël 1928. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. La compagnie avait donné un certain montant pour construire l'église et le clergé fournissait le reste. Le curé avait demandé aux employés d'en payer une certaine partie par leur salaire.
En 1928, le gouvernement américain, par une loi antitrust, a interdit à Alcoa de prendre le monopole de la production d'aluminium partout en Amérique du Nord. Donc, il a été obligé de se limiter aux États-Unis. Et c'est une filiale d'Alcoa de 1925 qu'on appelait ACOC, Aluminium Company of Canada, qui a poursuivi, si on veut, la production d'aluminium au Canada. Le premier président de ACOC a été le frère d'Arthur Banning Davis, Edward Davis, qui lui a pris la relève pour la production d'aluminium au Canada.